Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série d'Ankama. Donc après la fin de la saison 4 de Wakfu et alors que le projet de crowdfunding pour la saison 5 arrive bientôt à son terme, Ankama nous propose du coup Bestial, sa nouvelle série qui apparemment va se concentrer de ce que j'avais vu dans les trailers sur l'élante, cette espèce d'animal qu'on avait vu à la toute fin de la saison 4 avec Coqueline, qui serait du coup la dernière de son espèce. Donc protégée par ce qui a l'air d'être une gardienne Osamodas, vous savez les gars à la peau bleue là, et qui va être chassée par un Yop qui s'appelle Karn, je crois. Et voilà, ça va être un petit peu l'ambiance de cette série, semblerait-il, qui du coup a beaucoup de ressemblances avec la série Lance Dur qu'ils avaient sorti il y a quelque temps également, qui se concentrait sur le personnage de Lance Dur qu'on aperçoit brièvement dans la saison 4 de Wakfu. Et donc du coup, Bestial, qu'est-ce que ça donne? Bah pour un premier épisode, donc les épisodes sont assez courts, ils font une petite dizaine de minutes. Bah écoutez, pour le coup, c'est un bon épisode de présentation, principalement de la présentation du personnage de Karn, du coup, qui on fait difficilement plus badass, surtout dans l'univers de Wakfu quand même si. Mais le mec se bat littéralement avec un dinosaure pendant le début de l'épisode, quoi. C'est pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc lui apparemment c'est un chasseur donc qui chasse des proies. Alors on sait pas exactement s'il chasse uniquement des proies qui sont les dernières de leur espèce, parce qu'il donc le dinosaure qu'il chasse fait partie de ce genre de truc et les lentes également, ou si c'est un chasseur de manière plus générale et il chasse plutôt, on peut imaginer par exemple des créatures un petit peu plus mythiques, un petit peu plus difficiles à attraper. Le monde de Wakfu est quand même particulièrement vaste. Voilà, voilà. On le voit également donner une partie de la nourriture qu'il a récupérée à une espèce d'énorme monstre marin. C'est-à-dire qu'on voit son bateau, il met quelques tranches de viande à la surface de l'eau, et on voit une ombre, mais alors immense, qui se place devant sous le bateau. Je sais pas à quoi ressemble la bestiole, mais déjà que les fonds marins, c'est pas mon truc. Mais alors là, encore moins, quoi. Vraiment. Donc voilà, voilà. On voit également que c'est un personnage qui a l'air d'avoir un certain honneur, comme c'est précisé dans l'épisode, ou un certain respect envers la vie. Puisque donc, ce qu'il explique au dinosaure avant de le tuer dans cet épisode-là, c'est que, bah, en gros, il se trouve dans ce qui a l'air d'être une île complètement désertique, où il n'y a plus vraiment de nourriture pour lui. On voit des ossements. C'est pas précisé si c'est de son espèce à lui, mais ça pourrait très bien l'être. Et en gros, voilà, il y a quasiment plus d'eau, il y a quasiment plus de nourriture, donc il va finir par crever d'une façon particulièrement douloureuse. Je souhaiterais vraiment pas ça à mon pire ennemi. Et du coup, il a l'air de considérer qu'offrir un dernier combat pour sa survie à cet animal, c'est lui offrir une meilleure porte de survie. Au moins, il aura tout donné pour rester en vie, quoi. Et je dois bien avouer que c'est pas comment dire, c'est pas une mentalité avec laquelle je suis nécessairement en désaccord. Surtout quand la mort est effectivement la seule issue possible qui se présente. Surtout que bon, si c'est le dernier de son espèce, il va difficilement pouvoir créer d'autres petits dinosaures, donc compliqué. Et on voit même un petit peu à la God of War, les derniers jeux qui sont sortis récemment sur PlayStation, il y a ce côté, tu remercies, il y a ce côté un petit peu God of War, ce côté un petit peu Princesse Mononoke, j'avais un autre truc dans la tête, mais je ne sais plus à quoi ça me fait penser. Mais en gros, ce côté, tu montres du respect pour la vie que tu as dû prendre. Tu sais très bien que c'est une créature vivante. Enfin, voilà, tout ce respect que je trouve aussi très intéressant, qu'on retrouvait un petit peu dans Fullmetal Alchemist également. Et ouais, qui est ma foi plutôt sympathique et honorable de la part de ce personnage. Après, c'est un Yop, notre personnage principal, notre chasseur. Donc, il est un petit peu teubé des fois sur les bords, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il pense avoir réussi à donner un sérieux coup au dinosaure, il va se manger un coup de queue. J'étais là, oui, c'est un Yop. Très bien. Et il y a ce côté aussi, après avoir fait son truc très sérieux, des prières et tout, il va, allez, maintenant, on mange!
Et son bateau, je dois bien avouer il est plutôt sympathique, ça c'est clair. Puisqu'en gros, comment je pourrais noter ça? Il y a plein de petits mécanismes sur son bateau, puisque donc non seulement il chasse, mais il cuisine également. Et donc il y a son bateau est truffé de plein de petits boutons, de plein de petits trucs que tu actives et ça fait des trucs et tout. C'est franchement, ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup perso. Donc c'est cool à voir pour le coup. Et puis voilà, il va être du coup abordé par un oiseau au plumage noir qui a l'air d'être capable de télépathie visiblement, qui lui dit qu'elle travaille pour un maître, on ne sait pas exactement qui c'est ni pourquoi, qui connaît la localisation de l'élante et tout ce qu'il y a à savoir, notamment le fait que l'élante et sa gardienne sont connectés. Il me semble que c'était un truc qui était déjà mentionné dans le trailer de la série. Donc voilà. Et voilà, qu'il faut pas tuer ni l'une ou l'autre, sinon tout le truc capote. Et en gros, donc, que son maître a besoin de ça pour quelque chose, et après il lui donnera la viande de l'élante sans problème. Et du coup, bon, bah, au début, il dit pourquoi est-ce que je partagerais maintenant que tu m'as tout donné? Et l'oiseau de répondre parce qu'apparemment t'aurais de l'honneur et quelque chose comme ça. Donc il dit il paraît. Donc ça va être un personnage plus complexe que ce qu'on pourrait s'attendre, quoi. C'est pas juste le chasseur bête et méchant qui chasse parce que ça l'amuse. Déjà, il mange vraiment les choses qu'il capture. Et il a l'air d'avoir un certain respect pour la vie en général. Donc hâte de voir comment son personnage va évoluer dans le reste de la série. Et donc on le voit consommer la viande de ce dinosaure-là, et il y a une espèce de fumée qui sort un petit peu de son corps, très brièvement. Et on nous explique qu'apparemment la viande de l'élante est capable d'augmenter l'espérance de vie de plusieurs siècles, je crois, quelque chose comme ça. Et que son sang a des vertus médicinales. Je me suis posé la question parce que comme il a un cache-œil, est-ce qu'il aurait perdu son œil? Est-ce que potentiellement ça pourrait l'intéresser? On n'en sait pas beaucoup plus. Et globalement, l'épisode se termine avec lui qui pousse un rire complètement sadique et un petit peu foufou. Donc, je pense que ça peut être un personnage plutôt sympathique à suivre. Donc, hâte de voir. Alors, je ne sais pas du tout combien il va y avoir d'épisodes à cette série. Mais ouais, je pense que ça peut être une bonne petite série de transition là pour le printemps. Puisque donc moi, là, à l'heure où j'enregistre, il y a encore de quoi faire jusqu'au mois d'avril. Mais, mois d'avril, voire même mois de mai, sur certains trucs. Mais voilà, ça me permettra d'avoir une petite série en plus. Il va y avoir pas mal de trucs qui vont bouger au mois de mai. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, on le sent que c'est fait par des Français. L'insistance qu'il y a sur la nourriture, et notamment sur ce petit verre de vin, ça pue la France à tous les étages, quoi. Enfin, des clichés qu'on pourrait avoir sur la gastronomie française, en tout cas. Ça m'a fait beaucoup rire. Entre ça et les concours de boulangerie qu'on avait eu, je crois en saison 1 ou saison 2, j'adore Ankama pour ça. Franchement, je suis pas convaincue de la nécessité de faire une saison 5, surtout vu le contexte qu'on a l'air de vouloir nous poser, mais bon, on verra bien où ça nous mène, hein, écoutez. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là. Je vous invite à checker un petit peu la chaîne si cette vidéo vous a plu, voir s'il y aurait d'autres trucs qui pourraient vous intéresser. Je fais pas mal de séries, un petit peu de jeux vidéo aussi. Et puis sinon, bah, si vous êtes prêts à me suivre dans ce petit voyage de bestial, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.